Au cinéma, parfois, un simple mouvement de caméra peut être bien plus efficace que n'importe quel effet spécial. Et M. Night Shyamalan nous le prouve une fois de plus dans son film Split. Quand il a réalisé ce film, il avait un défi de taille à relever. Intégrer cette histoire de troubles dissociatifs de l'identité dans un contexte de thriller. Mais il fallait que ça reste un minimum réaliste. Dans ce film, l'antagoniste interprété par James McAvoy possède 23 personnalités, allant du petit marmot à la vieille dame distinguée, plus une autre bien particulière, car elle n'a rien d'humain. Elle s'appelle la Bête, une créature à la force et la masse décuplée. Et tout le long du film, on nous tease, on nous allège concernant cette bête. Le film nous laisse entendre qu'on finira par la voir. Mais alors, à quoi est-ce qu'elle est censée ressembler? Dans un film, rappelons-le, qui prend le parti de rester aussi crédible que possible. Comment faire ressentir ce que le personnage ressent à ce moment-là? Et surtout, à l'aide de quels effets spéciaux on va représenter ça? Quasiment aucun, du moins au début, mais voilà. À un moment où on attendrait du film qui nous en mette plein la vue, Shyamalan fait tout l'inverse. Il va utiliser un procédé optique, le fameux travelling compensé, ou effet vertigo. La caméra va effectuer un travelling arrière et zoomer en même temps. Et alors ça va complètement chambouler la place que prend le décor et la place que prend le personnage au sein de celui-ci. Et ce, pour une très bonne raison. Les rangées de sièges se rapprochent, l'encadrement de la porte rétrécit, et alors que le personnage semblait avoir pas mal d'espace autour de lui, il se retrouve alors à l'étroit. C'est brillant d'utiliser un procédé aussi simple pour représenter comment ce personnage vit, subit sa transformation. Il prend tout de suite plus de place dans son environnement. C'est un véritable prolongement de ce qui avait été fait dans Incassable, et de comment Shyamalan cherchait à représenter l'avènement d'un super-héros sans artifice ni grand spectacle. Et c'est d'ailleurs ce qui donnera toute sa cohérence au crossover entre les deux films. Et surtout, ça montre à quel point ce réalisateur est capable de raconter par l'image. Ce serait encore mieux s'il pouvait le faire sans traîner une maladie mentale dans la boue. Mais on aura l'occasion de reparler de ce mec-là très bientôt.